Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super, plus précisément sur le film. On a des nouveaux leaks, j'ai envie de dire, sur le personnage de Gogeta. Et je sais que beaucoup d'entre vous me crachent à la gueule puisque à chaque truc je sors Gogeta. Mais je pense que cette fois-ci, je peux avoir raison et que Gogeta peut pop dans le film face à Broly. Puisque là, on a des leaks sans être réellement des vrais leaks. Tu vois ce que je veux dire? On nous aiguille sur une piste sans trop nous en dire. Parce que c'est du merchandising, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on sait que le merchandising, pour faire vendre un produit, pour teaser un film, c'est important, et les japonais sont très forts pour ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont contre l'apparition de Gogeta dans le nouveau film, et pour ma part ça a toujours été une hypothèse à ne pas exclure, et d'ailleurs comme beaucoup d'autres youtubeurs comme Saikyo Devin ou encore Marco Gamer, ou beaucoup de fans de la communauté Dragon Ball, dans tous les cas ces deux premiers leaks concernent de la bouffe et Dragon Ball Xenoverse 2. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'aime la bouffe, mais surtout j'aime les gâteaux, et j'adore les donuts, donc on va commencer par Mr Donuts. Alors je sais pas si c'est moi, mais à chaque fois que je regarde le logo de l'entreprise, j'ai l'impression de voir des opailles, des boobs avec une toque de chef. Alors je sais pas si je suis parano, mais dans tous les cas voilà. Et Mr Donuts c'est quoi? C'est une entreprise très populaire dans le monde entier. Ils ont fait un partenariat pour le film Dragon Ball Super Broly, et je précise bien juste pour le film. En fait, depuis le 20 juillet 2018, tu peux te trouver au Japon une box avec différents donuts à l'intérieur, et c'est quoi? C'est des donuts à double goût. T'as un goût chocolat, un goût fraise, un goût vanille, un goût chocolat, enfin bref, et c'est représenté par des personnages qui fusionnent de la licence, et comme par hasard, le premier donut qui est vendu, c'est Goku et Vegeta qui fusionnent en métamol. Donc ça c'est intéressant, on va avoir du Gohan avec Piccolo, du Satan avec Boo, mais pourquoi choisir la fusion? Et bah pour moi c'est simple, c'est comme à Noël quand tes parents te teasent tes cadeaux sans trop en dire, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement pareil. Pour moi, on nous montre plus ou moins que la fusion aura son importance dans le film. Alors est-ce que ça sera Satan et Boo? On sait pas, tu vois ce que je veux dire? Mais on nous montre que la fusion peut avoir une importance pour le film Dragon Ball Super Broly, puisque je le répète, ce truc marketing promotionnel avec Mr Donuts est juste pour le film. Maintenant on va passer au deuxième leak qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus d'actualité, puisqu'il est sorti cette semaine et ça concerne Dragon Ball Xenoverse 2. Alors c'est un jeu qui me fait bander en soi, pourquoi? Parce que ça fait depuis 2016 qu'il est sorti, mais il a toujours des DLC, on est toujours là à le mettre en avant, ce qui prouve la popularité du jeu, et ça c'est important, parce que je vous ai expliqué que le merchandising pour vendre un produit est important au Japon, et Dragon Ball Xenoverse 2 fait partie du merchandising pour le film. Donc voici le leak qui est proposé par Komodo Xeno, et là tu vas me dire c'est quoi cette merde Chris? Et bah c'est tout simplement un tableau par rapport au code source du jeu Dragon Ball Xenoverse 2, puisque à chaque mise à jour du jeu pour faire venir le prochain DLC, eh bien tu as des codes qui sont rajoutés, et voici ces fameux codes. On a deux colonnes, une colonne verte, une colonne bleue qui représentent Broly et Gogeta. Gogeta en bleu, Broly en vert. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a les noms des attaques, et en plus de ça, une petite note pour le personnage de Gogeta. Mais je tiens à préciser avant qu'on me crache à la gueule dans les commentaires que le Broly et le Gogeta entre parenthèses point d'interrogation ont été rajoutés par Komodo Xeno pour un petit peu bien différencier les deux colonnes, puisque de base c'était juste 155-154, mais pour moi les attaques vendent trop les personnages, c'est clairement Broly et Gogeta, surtout la petite note pour Gogeta qui vend clairement le truc. On nous explique qu'il y aura une variante sur ce personnage, mais qui gardera le même costume, donc pour moi on aura le droit à un Gogeta en Super Saiyan et en Super Saiyan Blue, ou un Gogeta God et Blue, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on voit les attaques, on peut clairement scinder en deux avec un côté Vegeta et un côté Goku. Pour la partie plus orientée Vegeta pour Gogeta, on aura le Ganongaric, le Super God Fist, on aura le Vanisher Gar et d'autres attaques qui sont encore en no-name. Donc pour moi, la partie Gogeta orientée Vegeta sera Gogeta Super Saiyan God, et pour Goku Super Saiyan Blue. Franchement je vois ça comme ça, puisque du côté pour Goku on a le Kamehameha, le Super Mad Dance et le Vanisher Gar, et d'autres attaques qui sont encore listées en numéro qu'on ne connaît pas encore. Maintenant si on passe à la colonne orientée sur le personnage de Broly dans le prochain DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, qu'est-ce qu'on a comme attaque déjà révélée? Le Maximum Charge, le Gigantic Météore, l'Instant Trice, donc des attaques qui sont déjà connues sur le personnage de Broly. Et tu pourrais me dire, mais pourquoi Broly une nouvelle fois dans Dragon Ball Xenoverse 2 puisqu'on l'a déjà? Eh bien pour donner le nouveau Broly aux fans, tu vois ce que je veux dire? Pour faire vendre, pour encore consommer, pour le merchandising, et c'est pour ça qu'on a Broly et Gogeta, puisque ça serait peut-être le combat final du film. Et en parlant de merchandising, merci à T-Bold, un abonné de la chaîne qui m'a fait le dessin de Gogeta Blue pour la miniature et pour la vidéo. Donc vous pouvez le suivre sur Snapchat, T-Bold54, mais surtout, vous pouvez lui demander des commissions. Ces commissions sont ouvertes, c'est le dessinateur officiel de Dragon Ball Kakumai, c'est un gars qui a du talent, merci à toi. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur le cas Gogeta dans le nouveau film Dragon Ball Super Broly. Pour moi, on n'a jamais été aussi proche de la canonisation du personnage de Gogeta. Ça commence à sentir bon, tu les sens les oignons, les olives revenir
finir dans la casserole là mon gars, dans la poêle. Putain ça sent bon. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!